Bonjour à tous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais faire une annonce. Dans 20 ans, on parlera de James Wan au sujet des films d'horreur, comme on parle de George Romero au sujet des films de zombies. Je fais ma prédiction. Ce mec est un génie. Ce mec a compris comment on fait un film d'horreur. Angoisse. Ce que vous voulez mettre comme nom. C'est incroyable à quel point ce mec est doué. Il a quand même fait les deux films en même temps. Il a fait Insidious chapitre 2 et The Conjuring, les dossiers Warren en français, en même temps. Et le mec fait deux excellents films. Je dis pas des chefs-d'œuvre, mais quand même. Non, c'est très 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 bon. Donc Insidious chapitre 2, faisons ensuite direct à Insidious premier du nom qui était sorti en 2010 avec Patrick Wilson. Oui, il me semblait que ça s'appelait autrement. Bon bref, Patrick Wilson et Rose Byrne dans les rôles principaux, y compris son acolyte de Saw avec qui il avait pensé Saw à la base, qui jouait le rôle de Adam dans les premiers et troisième Saw, je crois qu'on le voit pas dans le 2. Avec qui il écrit beaucoup de ses idées. Ils ont pas écrit tous les deux The Conjuring par exemple, mais ils ont écrit tous les deux Insidious. Et il joue dedans, il joue Specs, un des deux mecs qui aide comment s'appelait-elle, excusez-moi, je regarde les noms vite fait. Élise, il me semble que c'est ça. Bon, elle apparaît pas, mais je l'ai trouvée. Ça s'améliore ma mémoire des noms. Élise, qui était la médium de la fin du premier film et qui reprend du service sans faire de spoil parce que c'est dès le début du film dans le 2. L'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu Insidious, comment on reprend ça? 1, 2, 3, hop. Un homme et sa femme emménagent dans une maison, ils ont 3 enfants. Le dernier, autour du dernier, des événements étranges se produisent, jusqu'à ce qu'un jour ils s'endorment et ne se réveillent jamais. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe et les événements redoublent d'intensité, ils se rendent compte qu'ils sont peu à peu hantés. La raison à cela, expliquée par Élise, une médium qui arrive en fin de film, est que le petit comment s'appelle Dalton et ses frères Joe et Avril, fallait que je la fasse. Le petit Dalton quitte son corps lorsqu'il dort et rentre dans le royaume des morts, et ça attire beaucoup les morts parce que les morts justement utilise ce genre d'être humain qui peut quitter son corps pour essayer de se réincarner dans le monde des vivants. Ce qu'ils arrivent à faire après des années et des années d'acharnement, à user les gens jusqu'à la corde pour réussir à gagner leur corps. La fin du premier film, le gamin était revenu, mais il y avait des doutes quant à savoir si le démon, lui, enfin le fantôme en tout cas, était vraiment parti. J'avais pas spécialement été fan d'Insidious. En fait, j'avais rien à lui reprocher. Mais il m'avait pas fait peur. C'était tellement frontal en fait dans Insidious, c'était tellement direct que j'arrivais pas à sentir un sentiment de vraiment de peur panique. En tout cas, il y avait un sentiment de malaise qui était assez présent et qui était vraiment vraiment bien trouvé. Donc j'ai jamais dit qu'Insidious c'était un mauvais film. En revanche, j'étais pas, enfin quand on me demandait quel est ton film d'horreur préféré, avec une voix rauque au téléphone pendant que je faisais du popcorn le soir, Insidious, ça me venait pas en tête. Donc, voilà, ça ne m'avait pas marqué, mais c'était sympa. Insidious 2 m'a... Putain. J'ai rarement été comme ça, et pourtant c'est à peu près le même style, mais c'est tellement bien géré, c'est tellement bien préparé. La montée de la tension, la montée de l'angoisse, la peur du noir, la peur des choses qu'on ne voit pas et dont on sait qu'elles sont là. C'est le truc qui me terrifie le plus, je pense, dans les films d'horreur, et c'est ce qui fait que j'ai aussi peur quand je rentre chez moi le soir et que certains films m'empêchent de dormir. C'est des films qui arrivent à me persuader qu'il peut y avoir quelque chose que je ne vois pas, mais qui pourrait être juste en face de moi, et c'est ça qui est terrifiant. Vous imaginez une scène où on vous dit, quelqu'un voit des morts et quelqu'un vous dit, mais il y a un mort en face de toi. Mais genre en face de toi, c'est-à-dire que là, ton nez le touche. Et toi, tu le vois pas, et tu mets ta main, et tu sens rien, et mais tu dis, il y a quelque chose devant moi, j'ai déjà la chair de poule, rien d'y penser.
Et c'est ça qui est terrifiant dans les films d'horreur, et c'est ça qui marche super bien, c'est ça qu'il faut travailler, et c'est ce sur quoi James Wan appuie, et il tord, il enfonce le truc, et il va jusqu'au bout, et c'est génial. Bref. Les acteurs sont excellents, le design sonore est excellent, la musique est excellente. Je suis pas fan de la façon dont il affiche le titre, qui est un peu comme pour Conjuring, qui est fait pour faire allusion à ces vieux films d'horreur, en particulier l'Exorciste, où il affiche le film avec des violons qui sont en train de faire des trucs très très aigus à fond la caisse et qui arrivent d'un coup net pour faire peur dans la salle. C'est... comment dire, je comprends l'idée, mais c'est juste irritant. En fait, c'est peut-être le jumpscare, parce qu'il... alors, est-ce qu'il utilise vraiment des jumpscares? Pas vraiment. C'est-à-dire que à chaque fois que quelque chose nous saute à la gueule, on l'avait quand même déjà vu venir avant. Donc c'est juste le bruit et le machin, mais on a déjà eu l'angoisse de la recherche, et on a déjà eu la peur panique de la découverte, avant que ça vous saute dessus. Donc c'est ça qui est vachement intéressant, ça qui est très bien foutu avec James Wan. Et en fait, ce titre en fait est le jumpscare raté du film, presque. C'est ce truc où c'est une espèce d'agression sonore. C'est ce qui fait par exemple. Allez, généralement quand je fais un vlog sur un film d'horreur, il faut que je fasse quelque chose qui fasse hurler les fans de films d'horreur. C'est ce qui fait que je déteste regarder et que je ne peux pas regarder Massacre à la tronçonneuse. L'agression sonore constante de Massacre à la tronçonneuse. Je peux pas regarder ça. Ça me fait pas peur, ça m'angoisse pas, ça m'énerve. C'est comme une vidéo toute conne, hein, mais qui commence avec le volume à fond la caisse. Si c'est juste des gens qui hurlent très très fort dans vos oreilles, je vois pas l'intérêt. Ça m'agresse juste, et en soi ça me fait rien vivre d'autre que appuyer sur le bouton mute. Donc voilà, je ne peux pas regarder Massacre à la tronçonneuse, je déteste Massacre à la tronçonneuse pour ça, sans dire que c'est un film de merde. Je n'ai même pas pu le regarder jusqu'au bout. Donc je peux même pas dire si c'est bien ou pas, je peux pas regarder ce film, ça m'énerve, ça m'agresse auditivement. Bref, Insidious 2 est le sujet de la vidéo. Chapitre 2 d'ailleurs. Sachant qu'il y a un chapitre 3 qui est en préparation, le film se termine bien entendu par un cliffhanger qui annonce une suite, qui sortira l'année prochaine apparemment, de ce que je viens de lire. Oui, définitivement, plus. Fais comme ça, fais-en 8, si tu les fais tous cette fois-ci, James Wan, si tu fais tous les Insidious, et que tu les fais tous avec la même passion, fais-les tous, fais-en 8, fais-en 17 même, c'est parfait, peu importe. Je ne demande que plus d'un film comme ça. Quand c'est tellement bien fait, on peut pas ne pas en demander plus. Et si en plus t'arrives à en faire deux en même temps, et à chaque fois avoir la même qualité comme ça, fais-en 28, fais-en 14 de chaque, fais 14 Insidious et 14 autre chose. Je m'en fous, je prends tout. Y a aucun problème. Ce mec est vraiment très très doué, ce mec a compris comment faire peur, je peux pas en dire beaucoup plus à vrai dire. C'est juste bien fait. C'est juste très bon. La qualité du film étant peut-être relevée de cette pincée de bon public. J'ai enfin vu un film d'horreur pour la première fois depuis 8 ans. J'ai enfin trouvé un cinéma avec un public de films d'horreur qui n'est pas con. Donc en plus, j'ai cette satisfaction personnelle, personne n'a dit un mot pendant toute la projection. Le bonheur ultime, enfin savourer un film d'horreur tel qu'il a été pensé, c'est-à-dire en salle de cinéma, sans que ce soit un handicap d'être dans une salle de cinéma, parce qu'il y a tous ces connards dans la salle. Vraiment, parfait. Bon film d'horreur, public très bon, nickel, il n'y a rien à demander de plus, je suis ultra satisfait. Quant à vous, prenez soin de vous, allez voir des films et faites gaffe aux fantômes qui existent pour de vrai. Là, j'en touche un. Vous voyez, là, j'en touche un en vrai. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.